Je suis très heureux de m'adresser à vous, Lozériens, Lozériennes, parce que je suis amené à quitter ce département dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir dès mon arrivée, et c'était il y a 2 ans, en septembre 2014. Depuis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont intensément marqué par leur qualité humaine, par leur dévouement au service de ce territoire, et c'est avant tout un hommage que j'aimerais rendre aujourd'hui, au moment de mon départ, à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer et à toutes celles que j'ai côtoyées durant ces 2 années. Alors je pense aux élus, bien évidemment, de très nombreux élus que j'ai rencontrés sur cet arrondissement de Florac, monsieur le maire de Florac aussi, qui est président de la communauté de communes, mais aussi tous les autres élus conseillers départementaux, très nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que j'ai trouvé que les élus de votre territoire, de cet arrondissement de Florac, sont particulièrement dévoués à leur population et ont fait un travail remarquable au cours des 2 années durant lesquelles j'ai été amené à les côtoyer. Alors il y a bien sûr les élus, il y a aussi les services de l'État. Très sincèrement, j'ai trouvé que les services de l'État sur ce territoire étaient extrêmement impliqués et compétents, là encore, au service des Lozériens et des Lozériennes. Donc je tiens à leur rendre hommage aussi, que ce soit les agents de la DDCSPP, alors ce sont des acronymes, excusez-moi, mais la cohésion sociale, des finances publiques, que ce soit, et je pense bien évidemment aux gendarmes et aux pompiers qui font un travail exceptionnel au profit de la population. Et je tiens là aussi à leur rendre hommage, car leur dévouement sont une source de garantie pour votre sécurité. Et j'ai pu apprécier à quel point ils étaient dévoués dans leur tâche. Donc un grand merci, une grande félicitation à tous les pompiers, gendarmes et autres services de l'État. Et puis il y a la préfecture, bien évidemment. Monsieur le préfet, messieurs les préfets, puisque j'ai connu 2 préfets, monsieur le préfet Lambert et monsieur le préfet Malherbe, qui m'ont donné toute leur confiance dès mon arrivée, donc il y a 2 ans. Puis monsieur le Malherbe, il y a un peu plus d'1 an. Et je tiens à les remercier aussi pour leur accueil, leur confiance, les conseils qu'ils ont pu me donner. Et je tiens à leur rendre hommage. À rendre hommage aussi à tous les services de la préfecture avec lesquels j'étais confronté. Je pense au cabinet, au service aussi de PC, encore une fois, excusez-moi pour ces acronymes, c'est la sécurité civile. Je pense bien sûr à tous les petites mains que vous ne voyez pas ou que vous voyez que très rarement et qui font que ce département, eh bien, comme on dit un petit peu vulgairement, ça roule tout seul parce que nous avons des gens qui sont derrière pour que ça marche bien. Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de ma sous-préfecture, et je dis bien ma sous-préfecture, où j'ai rencontré des gens très intensément pris par leurs fonctions, des gens qui sont depuis des années au service encore une fois de la population, qui font un travail remarquable. Je pense à ma secrétaire générale, Madame Pintard, mais pas seulement, des agents dévoués au service de tous, qui connaissent parfaitement leur travail et qui sont, au cours des années qui sont écoulées, ont su s'adapter aux nouvelles missions qui se sont rajoutées. Alors justement, les missions de sous-préfecture, elles sont diverses, surtout sur un territoire rural tel que Florac. Nous faisons ce que nous appelons le suivi courant des dossiers, mais nous allons même bien au-delà. Nous avons des missions à caractère départemental. Je pense au pôle de défense de la forêt contre l'incendie. La sous-préfecture aussi s'occupe de la sécurité des campings. La sous-préfecture s'occupe de tout ce qui est problématique, pas seulement d'incendie, mais aussi des délivrances de papiers, certains papiers, mais ce sont des missions qui sont amenées à évoluer, bien évidemment, à l'occasion des renouvellements des plateformes qui vont se mettre en place. Je pense aussi, bien évidemment, à des missions en lien avec le Parc national des Cévennes, un établissement public remarquable, avec lequel nous entendons d'excellents rapports et qui font un travail tout à fait exceptionnel pour valoriser ce beau territoire qu'est la Lozère. Vous avez la chance en Lozère d'avoir 2 biens UNESCO aussi, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans le nord du département et puis bien évidemment le bien Cossé-Cévennes. Là encore des équipes très attachées à développer le tourisme, la promotion de ce territoire tout en respectant certaines règles que nous impose l'UNESCO. Donc vous voyez, ce sont des tâches très variées. Il y a aussi tout un aspect économique dans lequel la sous-préfecture est impliquée, aider les entreprises à s'installer ou à rester, à développer de nouvelles sources de marché, et là nous sommes là pour les aider et aider aussi les entreprises qui peuvent connaître certaines difficultés. La sous-préfecture est là pour les accompagner. Voilà, vous voyez, donc beaucoup de tâches qui m'ont pris dès le premier jour. Je pense aussi malheureusement à des épisodes un peu plus dramatiques comme les épisodes Sévenol
qui ont dû faire appel à toutes les ressources de la sous-préfecture et de la préfecture, mais aussi de tous les services de l'État. Et donc la population de la Lozère, je pense, a été très bien accompagnée dans ces moments douloureux. Alors, au moment de mon départ, je tenais à souhaiter aux Lozériens et aux Lozériennes tout le bien, tout l'espoir et tout le développement économique et humain et les valeurs humaines qui se sont développées au cours de ces dernières années. Je souhaite que ces valeurs continuent à perdurer et à se développer. Donc j'étais très heureux d'être en Lozère. J'en ferai la promotion, bien évidemment. C'est un territoire qui m'a beaucoup attaché, surtout les femmes et les hommes qui l'habitent. Pas seulement les paysages que l'on vante si souvent, mais il y a des personnes vraiment remarquables et des valeurs républicaines très fortes et qui m'ont marqué, puisque ce sont les valeurs que je porte moi-même. Donc à vous toutes et à vous tous, je vous remercie pour votre accueil pendant ces 2 années et la confiance que vous avez pu m'accorder. Merci à vous toutes et à vous tous.